Je viens d'avoir une longue conversation avec mon ami Roger Eke, qui est venu me rendre visite dans mon quartier de la Butte-aux-Cailles. Lui qui habite lui-même d'ailleurs dans le 13e, à la rue de Pâté, notre 13e. Et il veut créer une radio pour les astrologues, pour l'astrologie, pour défendre les couleurs de l'astrologie. Il veut créer une radio sur Internet, qui ferait pendant de facto avec la télévision astrologique. Mais il faut dire qu'effectivement, la télévision astrologique dont je m'occupe actuellement, elle ne fait pas participer beaucoup d'astrologues, sauf dans le cadre des colloques. Je donc lui souhaite bonne chance, bon courage. Mais je voudrais quand même résumer un peu les conclusions auxquelles on est arrivé, du moins auxquelles j'ai souhaité qu'on arriva. Et je crois qu'il faut distinguer, surtout qu'il parlait beaucoup d'interdisciplinarité, il faut distinguer ce qui est observable par tout le monde, astrologue ou pas. Il faut aussi, au niveau sociologique, au niveau des phénomènes de société, il faut que ce soit mis en rapport, selon moi, avec des configurations astrales qui soient également observables par tous, puisque finalement, historiquement, il faudrait quand même que l'astrologie ait pu fonctionner dans le passé, dans un passé lointain. Donc il faut des configurations astrales qui se produisent à un moment donné, et ça n'arrivera que le thème astral, même si le thème astral peut éventuellement, si on fait le thème astral, retrouver les configurations. Mais il y a tellement de choses dans le thème astral, il y a tous les cycles, donc ça ne nous avance pas tellement pour savoir quel est le facteur qui doit être considéré. Et puis, il faut aussi considérer, excusez-moi, j'ai un mal de gorge assez terrible, il faut aussi considérer l'enseignement de l'astrologie, c'est-à-dire la présentation des dispositifs astrologiques traditionnels, et notamment la question de l'ordre. Est-ce qu'il y a de l'ordre dans ces dispositifs? Et quel est le fondement de cet ordre? Parce que si on veut parler de cyclicité, notamment, la cyclicité implique que les choses se suivent selon un certain ordre. Et donc, par conséquent, il serait bon que comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais enfin, il serait bon que l'astrologie soit capable de présenter son enseignement de façon ordonnée. Alors, est-ce que la présentation des maisons astrologiques, des signes zodiacaux, des planètes, est-ce que ça obéit à un ordre? Est-ce que cet ordre, les astrologues qui l'enseignent le connaissent? Est-ce qu'il est à réformer ou à revoir? Voilà donc les trois grands pôles. L'ordre des données astrologiques, la visibilité des configurations astrales et la visibilité des phénomènes que l'on étudie au niveau de la société. C'est sur ces trois grands angles que j'ai encouragé Roger Eke à travailler et à faire travailler ses équipes. Alors quel est le problème? Le problème, c'est que, et Roger Eke l'a reconnu, n'est-ce pas, quand on commence à dire que rien ne se fait par hasard, c'est une façon de considérer que ce pôle de l'ordre du savoir astrologique, il n'a pas besoin d'être étudié en tant que tel, il suffit de le vérifier. Donc on laisse de côté le phénomène lui-même et on vérifie à notre niveau ce que ça donne. Pour moi, ça n'est pas sérieux. Il faut que l'ordre des facteurs astrologiques soit étudié en tant que tel, en dehors de toute considération de vérification qui pourrait d'ailleurs être elle-même l'objet de débat. Qu'est-ce que c'est que vérifier en astrologie, notamment à partir du thème astral? Alors moi, le thème astral, pour moi, ce n'est pas le nec plus ultra de l'astrologie, loin de là. Mais là aussi, justement, je dis à Roger Eke
même s'il se distinguait de tel et tel astrologue sur tel et tel point, pour moi c'était des détails. Et que dans l'ensemble, tous ces astrologues d'aujourd'hui sont d'accord sur énormément de choses. Alors ils mettent en avant leurs désaccords, mais on s'aperçoit qu'ils parlent de la même chose. Ils ont les mêmes référentiels. Le zodiaque, c'est le zodiaque, les signes zodiacaux, c'est les signes zodiacaux, les maisons astrologiques, c'est les maisons astrologiques, le nom des planètes, c'est le nom des planètes, et ainsi de suite. Donc il n'y a aucun désaccord fondamental. Et en même temps, il y a un accord pour dire que, bon, finalement, même si l'ordre n'est pas évident, c'est pas grave. Si c'est comme ça, c'est parce que ça doit être comme ça. Il y a une espèce de fatalisme dans la détérioration, dans le délabrement du savoir astrologique, qui est commun à 95% des astrologues aujourd'hui. Des gens comme Jean-Pierre Nicolas avaient protesté avec son école, et ça continue d'ailleurs aujourd'hui, mais globalement, il n'y a pas à justifier l'ordre des données astrologiques, si ce n'est par la pratique. Or, moi je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Il faut serrer les problèmes, il faut que l'ordre existe au niveau des savoirs astrologiques, il faut que les configurations qu'on étudie existent, qu'on les voit, et ce n'est pas le cas du thème astral, quelque chose de très ponctuel et qui n'est pas récurrent. On ne va pas étudier plusieurs fois le même thème astral, même si on regarde des configurations semblables. Mais à ce moment-là, si on regarde des configurations semblables, là c'est plus le thème astral, c'est les configurations. Et troisièmement, il faut étudier des phénomènes que tout le monde peut observer, psychologues, sociologues et astrologues confondus. Donc, serrions les problèmes, ne disons pas, vous savez, le théoricien qui dit que c'est la pratique qui est importante, le praticien qui dit que c'est la théorie qui est importante, etc. À ce propos, je rebondirai sur quelque chose que j'ai lu récemment ou entendu. Quelqu'un qui disait, ce qui est important, ce n'est pas, c'est que ce que je crois. Ce qui est important, c'est ce que je crois et ce que je veux plaquer sur le monde. C'est pas ce que j'observe du monde. Le monde ne m'impose pas sa vision des choses, c'est moi qui impose ma vision au monde. Et c'est un petit peu comme ça que les astrologues fonctionnent. C'est-à-dire quand ils me disent qu'ils pratiquent, qu'ils valident par la pratique, je suis assez sceptique. Je pense que dans bien des cas, ils plaquent leur pratique sur la réalité du monde. Ils voient le monde à travers cette pratique. Et quant au client de l'astrologue, il se voit à travers ce que l'astrologue lui dit de lui-même. Et même sa vie à lui, il la structure sur la base de ce que l'astrologue lui dit. Et c'est un cercle vicieux, parce qu'effectivement, si les gens viennent à l'astrologie, c'est pas parce qu'elle marche bien, puisque quand ils viennent à l'astrologie, ils n'ont pas pu la vérifier, mais parce qu'elle se présente bien. Et j'ai terminé ma conversation avec Roger Eke en lui disant que si quelqu'un habite dans une maison complètement délabrée et complètement en ruine, et qui me dit mais moi je suis très bien comme ça, on va quand même se poser des questions. Donc quand un astrologue dit qu'il a validé un dispositif qui ne tient pas debout, on se demande si son mode de validation est valable. Ou on se demande s'il a vraiment la tête sur les épaules et si il ne se satisfait pas de pseudo-validation, de pseudo-vérification. On ne joue pas avec ça. Je crois qu'il faut respecter les gens. Il faut leur parler des choses qu'ils peuvent observer, que tout le monde peut observer, dans le ciel comme sur terre. Il faut aussi leur présenter des dispositifs dont la logique est évidente, dont la cohérence est évidente, et non pas quelque chose qui est complètement incohérent, mais on leur dit c'est pas grave, de toute façon ça fonctionne. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Et puis Roger Eke est évidemment un avocat fanatique de la précision en astrologie. Il ne jure que par la précision. Et
j'ai du mal à suivre cette exigence de précision à ce point-là, parce que précision dans la pratique et imprécision dans la théorie, ça me paraît un peu comique. Pourquoi? Parce que n'importe quel être humain avec un cerveau normalement constitué est capable de montrer qu'une théorie ne tient pas debout. Les gens sont très doués pour vous dire que c'est contradictoire, que ça ne tient pas debout, que ça ne serait pas cohérent. Par contre, la réalité, elle, dans sa complexité, est quelque chose qui nous échappe très largement. Donc, vouloir que les gens soient renoncent à leur esprit critique au niveau théorique, mais qui regardent ce qui se passe au niveau pratique, ça me paraît un marché de dupes, parce qu'on sait très bien que les gens sont beaucoup plus maîtres de la situation au niveau théorique qu'au niveau pratique. Et donc, qu'on le veuille ou non, si un dispositif, une présentation, un ordre des choses n'est pas satisfaisant sur le plan théorique, les gens ne seront jamais disposés à croire que ça puisse fonctionner sur le plan pratique. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis, à propos de ma rencontre avec mon cher ami Roger Eke.